Alors, j'ai récemment coaché une startup pour un incubateur et cette startup est sur le point de signer un contrat avec un prestataire pour développer sa première version de son application. Et dans ce contrat, il y a quelque chose qui est vraiment important, qui est absolument pas bon pour la startup et qui concerne la propriété des codes sources. Je vous en dis plus dans une minute. Bonjour à tous. Alors, quand on lance une startup, les choses changent, les choses évoluent très très vite. C'est pas comme quand on va lancer une startup pour une PME, par exemple, une petite entreprise ou pour un grand compte. Généralement, on définit toutes les petites lignes, tous les pixels de l'application et tout est bien prédéfini à l'avance. Non, quand on lance une startup, c'est un peu différent parce que si on est innovant, on est sur quelque chose d'un peu nouveau, donc il y a forcément des choses qui vont changer dans notre compréhension du besoin client, etc. De nouvelles idées aussi qui peuvent arriver au fur et à mesure. Et donc, du coup, on va pouvoir demander à notre prestataire, ah tiens, j'ai une nouvelle idée, qu'est-ce que tu en penses, etc. Hop, est-ce qu'on peut l'inclure? Et le prestataire, généralement, va dire, oui, on peut l'inclure, mais ça va coûter tant en plus. Donc, globalement, le projet, si on le développe avec un prestataire, il peut continuer de manière indéfinie. Et si ça se passe bien, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans des fois, on va jamais atteindre la fin du projet puisqu'on enchaîne toujours avec une nouvelle phase du projet. Il peut aussi avoir parfois des difficultés, des difficultés cachées dans la technique de ce que l'on veut réaliser. Et là, souvent, c'est le prestataire qui doit anticiper un petit peu ces techniques-là et dans ses évaluations, qui doit les anticiper typiquement. Et si jamais il n'y arrive pas, c'est un petit peu pour lui, c'est dommage pour lui, mais c'est à lui, quand on lui demande un projet, d'évaluer quels vont être les challenges techniques qu'il doit surmonter. Alors, ce qui est important, c'est quand on va signer ce type de contrat avec un prestataire, c'est de ne pas avoir un contrat qui mentionne comme quoi on récupérera les codes sources uniquement à la fin du contrat. C'est absolument risqué, c'est complètement risqué pour les startups, tout simplement parce que comme le projet va évoluer, il y a un certain risque qui existe d'incompréhension, de fait de ne pas s'entendre à un moment donné au fur et à mesure du projet. Et il serait absolument pas équitable d'avoir pour un prestataire, pour une startup, d'avoir payé 70, 80, 90% de la prestation et de ne rien récupérer à la fin, de ne pas avoir accès au code source. Alors, maintenant, si vous êtes un prestataire, vous allez dire, oui, mais c'est pas, moi, j'ai besoin de me protéger également. Comment est-ce que je fais? Et moi, je veux pas donner les codes sources si jamais j'ai pas été payé pour le travail qu'on a réalisé. Et on est bien en phase sur ce point-là. On est payé pour le travail qui a été réalisé. C'est-à-dire que si on développe 50% du projet, on est payé pour 50%. Si on développe 70% du projet, on est payé pour 70%. Et ce qui est super important, c'est de définir des jalons au fur et à mesure du projet et d'à chaque fois de faire des appels de fonds. Comme quand on construit une maison. Si jamais on ne donne pas les codes sources dès le début, c'est comme si finalement le terrain appartenait au constructeur et que uniquement on donne la propriété du terrain une fois que tout a été terminé. Sauf que ça, ce n'est pas, c'est risqué pour le fondateur de startup. C'est pour ça que si vous êtes un prestataire, vous pouvez très bien demander 20, 30% au départ. Puis après, au fur et à mesure, quand vous atteignez par exemple 50% du projet global, vous demandez à ce que vous soyez payé sur la globalité de 50%. Vous atteignez 70%, hop, comme pour une construction de maison, on fait un appel de fonds et on demande d'être payé pour les 70%, etc., etc. Et pour autant, on peut donner les codes sources. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le fondateur ou vous décidez d'arrêter ou ça se passe mal vraiment et c'est un cas de force majeure, il est mieux d'arrêter le contrat. Très bien. Les codes sources qui ont été développés appartiennent à la startup. Vous avez été payé de 70-80% des développements. Vous avez été payé pour le temps réalisé, comme presque vous étiez un salarié. Et au final, tout le monde s'en sort pas trop mal. C'est-à-dire que le fondateur va être en des grosses difficultés parce qu'il va falloir trouver un autre prestataire pour reprendre votre travail, etc. Il va certainement perdre du temps en reverse engineering. Et pour votre part, le risque que vous pouvez avoir pris, c'est peut-être d'avoir perdu 10 à 20% de temps investi. Si jamais, par exemple, vous avez avancé à disons, 80 ou 85% et que vous avez été payé que jusqu'à 70%. C'est un risque, je pense, qu'il est tout à fait équitable de prendre puisque dans tous les cas, les deux parties seront un petit peu lésées si jamais vraiment il devait y avoir un conflit. Voilà, donc si vous êtes une startup, ne signez pas un contrat mentionnant comme quoi vous aurez récupéré les codes sources uniquement à la fin du contrat parce que quand on est une startup, le contrat généralement on imagine et on veut qu'il dure le plus longtemps possible et on veut pouvoir avoir accès à ces codes sources. C'est extrêmement important. Et si vous êtes un prestataire, enlevez cette ligne. C'est vraiment une méthode old school de mon point de vue, très protectrice, où on a vraiment envie de défendre ses intérêts, alors qu'en réalité, si on fait des appels de fonds au fur et à mesure de nos développements, au fur et à mesure des progrès, qu'on montre comme quoi on fait des progrès, c'est tout à fait équitable d'être payé pour ce que l'on a déjà développé.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.